Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, dans le récit que nous venons d'entendre, Jésus est au milieu de la foule qui se presse autour de Jean le Baptiste. Celui-ci le désigne à 2 de ses disciples « Voici l'agneau de Dieu ». Juste avant, il avait d'ailleurs précisé « Celui qui enlève le péché du monde ». Entendant cela, les 2 se mettent à suivre cet homme, car ils veulent rencontrer celui qu'on leur dit être l'agneau de Dieu. Mais que veut dire cette expression pour eux ? Pour un juif, l'agneau est un animal que l'on immole chaque jour dans le temple de Jérusalem pour purifier le peuple de ses péchés. Il est aussi l'agneau pascal que les Juifs partagent chaque année en faisant mémoire du jour où Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. Et puis, l'agneau, dans la Bible, c'est comme dans beaucoup d'autres cultures, le symbole de l'être innocent, celui qui ne peut pas faire de mal, celui qui peut seulement en recevoir. Il paraît que l'agneau que l'on égorge ne crie pas. De façon étonnante, en réponse au mal qu'il subit, l'agneau répond par un silence. Et donc, pour nos 2 disciples, l'agneau de Dieu, c'est le Messie, le Christ en grec, celui que le prophète Isaïe décrit de cette manière. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Cette prophétie évoque pour moi le retable d'Isenheim, de Matthias Grunewald, à Colmar. Jean a à ses pieds un agneau qui porte une croix, et il montre, au centre du tableau, le Christ en croix. Celui-ci est couvert de blessures et des pustules de la maladie que tout le monde craignait à l'époque, la peste. Jean le Baptiste montre celui qui va sauver l'humanité de tous ses péchés. Bien sûr, dans notre évangile, Jean désigne à ses disciples un homme jeune, en pleine force de l'âge, mais en même temps, il annonce qu'il sera le sauveur de l'humanité, celui qui donnera sa vie pour le peuple. Et c'est parce qu'ils pressentent tout cela que les 2 disciples se mettent à suivre Jésus. « Maître, où demeures-tu » À leur requête, Jésus répond « Venez et vous verrez ». Alors ils demeurent chez lui, ce jour-là. Mais qu'ont-ils vu ? L'histoire ne le dit pas, mais nous pouvons cependant imaginer celui
qu'il découvre quelqu'un dont le regard, les mots, les gestes sont ceux d'un homme d'autorité et de sagesse, mais aussi de douceur, qui les accueille comme des frères. Il découvre plus qu'un homme, quelqu'un d'étonnamment surhumain. D'une certaine manière, il sent en lui la joie de Dieu, telle qu'on nous l'a présentée la semaine dernière. Le Père disant « Tu es mon Fils, en toi j'ai toute ma joie ». Ils ont trouvé le Messie. Celui qui vient sauver son peuple l'est sauvé. Alors ils ne savent pas où cela les conduira, mais ils en sont sûrs, ils veulent le suivre et ils vont inviter leurs proches, leurs amis, à faire de même. Simon, le frère d'André, est le premier. Ils le conduisent donc à Jésus et la rencontre de Simon avec Jésus est fondatrice. Au point que Jésus donne à Simon un nom nouveau, comme pour lui dire qu'il le choisit dès maintenant pour être à sa suite. Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Cet événement préfigure ce qui va se passer à la fin de l'Évangile. Souvenez-vous, on est après la crucifixion de Jésus sur le bord du lac de Tibériade, comme ici, sur cette peinture. Les disciples sont repartis avec Pierre à la pêche, car ils sont complètement déboussolés. Pour eux, tout est fini. Ils n'ont pas encore compris ce qu'est la résurrection. Tout à coup, Jésus leur apparaît ressuscité et la pêche est miraculeuse. Jésus prend alors à part Pierre et lui demande « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Vous entendez? Jésus ne l'appelle pas Pierre, mais Simon, comme au début. Jésus provoque ainsi Pierre à refaire dans son cœur tout ce chemin périlleux avec lui, où se mêlent amour, bien sûr, et trahison. Il l'invite à revenir à son histoire, au tout début, simplement par cette allusion, Simon, fils de Jean. Sans le dire, il l'appelle à nouveau Pierre pour l'envoyer en mission, aujourd'hui encore, auprès de ses frères. Pour Simon-Pierre, c'est un nouveau départ qui le conduira à témoigner du Messie et à être lui-même crucifié, à donner sa vie pour le monde. Sœurs et frères, ces mots, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », nous les entendons à chaque messe, juste avant de communier. Comme Simon-Pierre, l'Eucharistie que nous partagerons nous envoie en mission. Nous sommes invités à marcher sur la route de nos vies dans la confiance que Jésus est avec nous. Il nous donnera, par son Eucharistie, la force et les moyens d'aller jusqu'au bout, malgré les épreuves que nous subirons, malgré le mal que nous commettrons, malgré nos trahisons, malgré nos refus et nos désespoirs. Oui, l'agneau de Dieu nous invite à demeurer avec lui, à ne pas avoir peur et à vivre avec la certitude que le salut est bien là. En ces temps de Covid où il nous est plus difficile d'aller à la messe, nous pouvons nous rappeler ainsi que l'Eucharistie se réalise tout autant dans la présence de Jésus au cœur de nos vies quotidiennes, dans la rencontre de l'autre et plus particulièrement du pauvre et de l'exclu. On sait que dans l'évangile de Jean, c'est le lavement des pieds qui prend la place de l'institution de l'Eucharistie. Alors, sœurs et frères, prendrons-nous le temps de vivre avec Jésus, de le suivre, lui, l'agneau de Dieu? Oui, prendrons-nous le temps de travailler avec lui pour le salut du monde? Amen. Voici l'agneau de Dieu, pécheurs ouvrez les yeux, voyez Jésus
Jésus qui vous délivre à la croisée de vos chemins. Il est celui qui vient de loin pour vous mener vers les eaux vives. Seigneur qui passe auprès de nous, conduis nos pas